Bonjour à tous les finalistes. Bienvenue dans cette nouvelle session de préparation à l'examen d'État. Alors, avez-vous apprécié les leçons précédentes? Avez-vous apprécié les sessions précédentes? Dites-nous en commentaire vos opinions. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pu apprécier et nous allons avancer ensemble. Que ce soit des commentaires positifs, que ce soit des commentaires négatifs, n'hésitez pas à écrire en commentaire afin que nous sachions ensemble comment améliorer le travail et pouvoir vous aider encore plus. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très intéressant qui est la préparation à l'épreuve orale de français. Avant de suivre cette vidéo, si vous n'avez pas suivi les sessions précédentes sur la préparation à la dissertation, veuillez d'abord cliquer ici. Ensuite, vous allez suivre cette vidéo. Réussir l'épreuve orale de français. Méthode en 3 étapes. L'oral de français est un examen qui crée souvent un certain stress de la part des élèves. Pourtant, ce n'est pas un combat contre le jury. L'épreuve orale de français, c'est juste l'opportunité que l'on vous donne de pouvoir montrer votre culture générale et de pouvoir prouver votre éloquence. Aujourd'hui, je vais vous donner les clés pour transformer cette peur, pour transformer ce défi, pour transformer cette épreuve en opportunité, pour transformer cette épreuve en un succès. Alors, prenez vos cahiers, prenez vos notebooks et soyez prêts à apprendre. Réussir l'épreuve orale de français, méthode en 3 étapes. Lorsqu'on se prépare à l'épreuve orale de français, normalement, on passe par 3 étapes. Je vais d'abord parler des 3 étapes essentielles et nous parlerons dans une prochaine vidéo, dans la prochaine session, nous parlerons des conseils pratiques. La première étape, ça s'appelle la première impression. La première impression. La première impression. La première impression, c'est l'entrée en scène. Votre entrée en scène. Qu'est-ce que le jury cote? Normalement, lorsque vous franchissez les seuils de la porte de l'examen, les seuils de la porte de la salle d'examen, les jurys commencent déjà à vous coter. Et qu'est-ce que le jury cote? Les jurys cotent d'abord la posture, la posture, la posture. A, c'est la posture. La posture. Vous devez vous tenir droit. Lorsqu'on entre dans la salle d'examen, on frappe à la porte. On attend l'autorisation des membres du jury, généralement du président du jury, son autorisation afin que vous puissiez entrer dans la salle d'examen. Lorsque vous vous trouvez déjà dans la salle d'examen, saluez poliment les membres du jury. Dites « Bonjour messieurs, les membres du jury, bonjour mesdames, si ce sont des femmes. » Et si vous voyez qu'il y a à la fois des hommes et des femmes, un homme et une femme, dites tout simplement « Bonjour,
chers membres du jury. Vous aurez dit bonjour à la fois à la dame et à l'homme. Il ne faut pas, en tout cas, oublier cette étape-là de la salutation. Il faut être courtois. Et lorsqu'on salue les membres du jury, il faut vous détendre. Il faut le dire avec un certain sourire aux lèvres. La posture compte. La posture. Il faut savoir saluer. Saluer. Saluer avec courtoisie. Saluer avec courtoisie. Après la salutation, le président du jury ou un membre du jury va vous demander de vous présenter. Il va dire, messieurs, mademoiselle, pouvez-vous vous présenter? Alors, la courtoisie demande que l'on puisse d'abord dire que l'on puisse commencer d'abord par dire merci de la parole m'accordée. Voilà, je me nomme par exemple Charles Ushindi. Vous donnez le nom de votre école, vous donnez le nom de votre option et vous dites pourquoi vous êtes devant eux. Voilà, je suis Charles Ushindi, je suis élève au complexe scolaire tel, élève à l'institut tel, je suis finaliste en commercial et gestion et je suis ici aujourd'hui pour participer, faire mon examen d'oral de français. Voilà, merci beaucoup. Là, vous vous êtes présenté. Après la présentation, les membres du jury, le président, va vous demander, par exemple, de vous asseoir. Vous prenez place. Vous ne pouvez pas prendre place avant que l'on ne puisse vous autoriser à le faire. Alors, l'épreuve orale de français porte sur un texte en français, un texte écrit en français. En général, le jury prévoit déjà des petits papiers que vous devez tirer. Vous devez faire un tirage au sort. Le jury vous demande de tirer un papier parmi ces lots de petits papiers qui sont sur la table. Vous tirez un parmi ces papiers. Lorsque vous avez fini à tirer, vous dites au jury, voilà, j'ai tiré le texte numéro 2 par exemple. Le jury vous remet un cahier. Le jury vous remet un carnet. Dans ce carnet-là, il y a déjà tous les textes du numéro 1 au numéro 100 par exemple. Tous les textes sont dans ce cahier-là. Et après chaque texte dans ce cahier, il y a déjà des questions. Des questions. Ces questions, sont ces questions-là auxquelles vous allez répondre. Alors, lorsqu'on vous donne ce cahier de texte, le jury vous permet de vous préparer pendant 2, 3 minutes, 5 minutes. Vous vous mettez derrière la salle, vous lisez silencieusement le texte, vous relisez silencieusement le texte, vous lisez même déjà les questions, vous imaginez déjà les réponses à ces questions-là et après ces 5 minutes, les jurys vous appellent pour présenter votre travail et voilà, répondre aux questions, aux différentes questions qui ont été suggérées par l'examinateur dans le cahier, mais aussi passer à l'entretien avec le jury. Lorsqu'on est déjà assis sur le banc devant le jury, on a déjà choisi le texte, on l'a déjà lu.
Alors, l'étape qui suit, c'est la lecture. La lecture. La lecture. La lecture. Nous avons dit au début de cette session, les premières impressions sont toujours les meilleures. La lecture, votre lecture doit être expressive. Expressive. Lecture expressive. Elle doit être expressive. Lecture expressive. Vous devez lire avec une certaine expressivité. Votre lecture doit être fluide. Il faut de la fluidité dans votre lecture. C'est-à-dire que votre lecture doit être rythmée. Vous devez lire posément. Lisez posément. Il n'y a personne derrière vous. Lisez votre texte posément. La lecture doit être rythmée. Vous devez respecter la ponctuation. Respect de la ponctuation, c'est très important. Elle doit respecter la ponctuation. Elle doit être fluide. Lecture expressive, respect de la ponctuation, la fluidité. Vous lisez posément. La lecture doit être rythmée. Et n'oubliez pas, lorsqu'on tire un texte, ce texte-là, il peut s'agir d'un morceau, d'un roman, c'est-à-dire d'un texte narratif. Il peut aussi s'agir d'un poème, un texte poétique. Cela veut dire que lorsqu'on se prépare, on doit déjà savoir le texte que je vais tirer. Est-ce un texte narratif? Est-ce un texte poétique? Souvenez-vous, un texte prosaïque, c'est un texte écrit en prose, écrit en paragraphe. Il peut s'agir d'une histoire, il peut s'agir d'un texte qui explique un phénomène donné, le réchauffement climatique, la protection de l'écosystème. Il peut aussi s'agir d'un texte poétique. Un texte poétique est écrit en vers. En classe, vous avez étudié depuis la première année des humanités, en deuxième, en troisième et en quatrième, la versification. Vous connaissez c'est quoi un poème. Vous connaissez la forme d'un poème. Le poème s'écrit en vers. Un vers, c'est juste une ligne en poésie, la phrase en poésie. Et ces vers-là sont subdivisés, sont regroupés en strophes. Ces strophes, ce sont ce qu'on appelle en prose les paragraphes. En voyant déjà le texte,
la forme du texte, vous savez qu'il s'agit de la prose, c'est-à-dire d'un texte narratif, descriptif, explicatif, injonctif, etc. Vous savez aussi qu'il s'agit, par exemple, de la poésie au travers de sa forme, écrit en vers, de vers qui sont regroupés en strophes. C'est très important de maîtriser la forme d'un texte parce que il y aura toujours une question sur la forme. On va vous demander, monsieur, mademoiselle, le texte que vous avez choisi, est-ce un poème? Est-ce un extrait d'un roman? Alors, vous devez être à mesure de vous expliquer. Si vous tombez sur un poème, vous allez dire oui, ce texte est un poème parce qu'il est écrit en vers. Les vers sont regroupés en strophes et il faut être à mesure de savoir comment appelle-t-on une strophe de 3 vers par exemple. Comment appelle-t-on une strophe de 4 vers? Comment appelle-t-on un vers de 2 syllabes, de 3, de 4, de 5, de 12 syllabes? Toutes ces notions-là, vous les avez étudiées avec les enseignants en classe. La posture, la lecture qui doit être expressive, le respect de la ponctuation et une lecture fluide. Le 4e élément dans la lecture, c'est l'intonation et le débit de la voix. L'intonation et le débit de la voix. L'intonation et le débit de la voix. Lorsqu'on fait une lecture, on dit toujours qu'il ne faut pas lire avec les yeux, il faut lire avec les cœurs. Pourquoi lire avec le cœur? Parce que dans un texte, l'auteur exprime des sentiments. L'auteur exprime des émotions. L'auteur veut créer certains sentiments, certaines émotions à son lecteur. Et lorsque vous lisez un texte, on doit vraiment sentir ces sentiments-là, ces émotions-là que l'auteur, peut-être vous qui lisez, les sentiments et les émotions que vous voulez répandre, que vous voulez donner à la personne qui vous écoute. Voilà. Il faut travailler le débit de la voix. Le débit de la voix, c'est juste savoir, par exemple, que vous êtes dans une salle de 7 mètres, par exemple. Vous ne pouvez pas parler comme si vous étiez dans un auditoire de 50, de 30 mètres. Non. Vous êtes devant un jury composé de 3 examinateurs. Vous ne pouvez pas parler comme si vous étiez devant un public de 50 personnes. Il faut savoir doser votre voix, doser la voix, savoir quelle voix utiliser, quel débit de la voix que vous devez utiliser afin que vous soyez compris par les examinateurs et que votre lecture soit rythmée. En rythmant la lecture, vous exprimez, vous ressortez, vous faites sentir ces émotions-là, ces sentiments-là qui se trouvent dans le
texte. Voilà. Posture et lecture. La deuxième étape, la deuxième méthode, la deuxième étape après la première impression qui est l'entrée sur scène, l'entrée en scène. La deuxième étape, c'est l'analyse. L'analyse. L'analyse ici, c'est le fond du texte, le fond. Le fond. Lorsqu'on prépare, on lit son texte silencieusement derrière la salle, au fond de la salle. Il faut déjà analyser le texte. Il faut être en mesure de savoir qui parle. Qui parle? Qui parle? Qui parle? Qui parle? Parce que c'est ce type de questions que les membres du jury pourront vous demander. Qui parle? Où? Où? Où se trouve-t-il? Où se trouve la personne qui parle? Mais la personne parle. Qu'est-ce qu'elle parle? Quoi? 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 C'est le sujet. C'est le thème du texte, les thèmes qui se trouvent dans le petit morceau que vous avez tiré. Qui parle? Qu'est-ce qu'il parle? Où se trouve-t-il? Comment parlait-il? Comment? Comment? Quel est le style qu'il utilise? Comment présente-t-il ses arguments? Utilise-t-il des figures de style? Quelles sont ces figures-là? Voilà des questions que vous devez vous poser pour analyser le texte. Et peut-être la dernière question, pourquoi? Pourquoi? Voilà. Qui parle? Qu'est-ce qu'il parle? Où se trouve-t-il? Comment parlait-il? Pourquoi parle-t-il de ceci ou de cela? Lorsqu'on connaît déjà, on a déjà les réponses à ces quelques questions, alors on peut se rassurer que le texte a été bien compris. On peut aussi, dans le petit cahier de texte, donner le morceau et l'auteur. Par exemple, on va vous donner un texte qui n'a pas de titre et à la fin du texte, on écrit par exemple d'après Pichi Banda ou Amuela Bujito. Alors, Pichi Banda, c'est donc l'auteur. Vous devez donc être à mesure de savoir
Qui est l'auteur du texte? Qui est l'auteur du texte? Qui est l'auteur du texte? De quelle nationalité est-il? Quelles sont ses différentes œuvres? Dans quel siècle littéraire peut-on le classer? Dans quel mouvement littéraire? Dans les 4 classes du cycle des humanités, vous avez vu différentes littératures. La littérature française du Moyen-Âge, du XVIe siècle, du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle, du XIXe siècle, du XXe siècle, peut-être même du XXIe siècle. Vous devez être à mesure de situer l'auteur, si c'est un Français, dans l'un de ces siècles-là. Vous avez vu la littérature négro-africaine. Vous pouvez tirer un texte de Aimé Césaire, un texte de Léopold Sédar Senghor, un texte de Fatou Diom, un texte de Calixte Béala. Alors, il faut savoir que tel écrivain fait partie de telle littérature. Même si, bien évidemment, il est difficile, il est impossible, il est difficile de maîtriser tous les auteurs et toutes les littératures dans l'ensemble. Mais il est possible d'y arriver. On détermine le nom de l'auteur. Un texte aussi peut se terminer sans cette mention-là, sans la mention d'après tel. Alors, un texte qui n'a pas d'auteur, on l'appelle un texte anonyme. Les jurys peuvent demander, « Monsieur, vous avez choisi ce texte, qui en est l'auteur ?» Si vous ne connaissez pas l'auteur et l'auteur n'est pas mentionné, alors dites tout simplement au juré que voilà, ce texte est un texte sans auteur, un texte anonyme. Alors, lorsqu'on a analysé le texte, on connaît qui parle, on connaît le thème, on connaît où se trouve la personne qui parle. On peut répondre à la question comment, on peut répondre à la question pourquoi. On connaît déjà l'auteur du texte. Il faut être à mesure de résumer le texte. Le résumer. Savoir résumer le texte. Résumer le texte, c'est donner la synthèse globale. Donner l'idée globale. Donner l'idée globale. Donner le thème central. Le thème central. Donner le thème central. En vous préparant à affronter les membres du jury, les jurés, vous devez résumer le texte. Vous devez avoir une certaine idée centrale, idée globale sur le texte que vous avez choisi. Lorsque vous
connaissez déjà le résumé, l'idée globale, l'idée centrale du texte. Vous connaissez qui parle dans le texte, vous connaissez la forme du texte, vous connaissez l'auteur du texte. Alors, la troisième étape et la dernière, c'est l'entretien. 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 Vous avez analysé le texte en vous préparant. Les jurés vont vous demander de passer devant. Vous lisez le texte. Après avoir lu le texte, il y aura une petite séance d'entretien. L'entretien, c'est juste une étape de question-réponse. 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 Les premières questions que les jurés vont vous demander, ce sont les questions qui se trouvent dans le cahier de texte qui vous a été remis. Qui parle dans ce texte, par exemple? Quelle est l'idée centrale du texte? Qui est l'auteur de ce texte? De quelle nationalité est-il? Pouvez-vous le situer dans un siècle littéraire, dans un mouvement littéraire? Donner le sens du mot « tel » dans le texte. Ces questions-là sont déjà dans le cahier. Alors, il arrive des moments où les membres du jury, le juré, quittent le texte pour poser des questions qu'on appelle des questions subsidiaires. Des questions sur la grammaire, par exemple. Des questions sur la stylistique. Des questions sur la littérature, les différentes littératures que vous avez étudiées en classe. Étape de questions-réponses. Questions-réponses sur les textes. Question-réponse sur le texte. Question-réponse sur le texte choisi, tiré. Après cette étape de question-réponse, dans cette même étape de question-réponse, je disais que les jurés peuvent poser des questions qu'on appelle des questions subsidiaires, des questions sur la grammaire. Sur la grammaire. Des questions sur la stylistique. Des questions sur la littérature. La littérature. Voilà. L'objectif de l'épreuve orale de français, c'est savoir si le candidat est en mesure
de s'exprimer en français, d'exposer un problème en français, d'argumenter en français, de répondre convenablement aux questions. Le plus souvent, ce ne sont pas les réponses qui comptent. Le plus souvent, c'est la manière de présenter ses arguments, la manière de chercher à convaincre le jury. Le jury, les membres du jury peuvent poser une question sur laquelle vous n'avez aucune idée, par exemple. Cela peut arriver parce que c'est la littérature, par exemple, la grammaire, la stylistique, c'est beaucoup de notions. Lorsqu'on pose une question sur une notion que vous ne maîtrisez pas, il ne faut pas dire non. Il ne faut pas dire non, je ne sais pas. Et même lorsqu'on sait, il ne faut pas dire oui, je sais. Ce qui importe, c'est l'explication, c'est l'argumentation. Oui, parce que, oui, étant donné que, non, parce que, non, étant donné que. Lorsqu'on pose une question sur une notion que vous ne maîtrisez pas, ne dites pas non. Dites par exemple, merci beaucoup pour votre question, messieurs, madame, les jurés. Cette notion, si par exemple la question c'est donner par exemple les auteurs de la Pléiade française. C'est une notion du XVIe siècle, deuxième année des humanités. Vous ne connaissez pas la réponse. Vous n'allez pas dire non, je ne sais pas la réponse à cette question. En tout cas, c'est déconseillé. Dites par exemple, merci beaucoup pour votre question, messieurs. La Pléiade française est un mouvement très intéressant. J'ai un trou de mémoire présentement, mais il existe aussi d'autres mouvements littéraires en littérature française, comme par exemple des mouvements littéraires du 19e siècle, le romantisme, le réalisme, le symbolisme, le naturalisme, etc. C'est-à-dire, vous évitez un peu la question qui vous a été posée, tout en répondant stratégiquement, bien sûr, à une autre question. Cela montre aux jurés que oui, vous n'avez pas de réponse à sa question, mais vous avez quand même une certaine connaissance dans la même littérature sur un autre aspect de la dite littérature. Ne dites donc pas non, je ne sais pas. Oui, directement, non. Il faut répondre avec stratégie, répondre avec tact. Une autre astuce, lorsqu'on ne sait pas la réponse à la question du juré et que le juré a donné la réponse ou ne l'a pas donnée, demandez, c'est la discussion, c'est l'échange. Dites, messieurs, pouvez-vous, s'il vous plaît, m'aider avec la réponse à cette question? Alors, le juré va dire, ok, je suis en face d'un élève, d'un candidat très intéressant, un candidat qui aime apprendre. Et lorsque le juré vous donne la réponse, écrivez, parce que vous avez des papiers et vous avez un stylographe, vous écrivez sa réponse et cela va créer chez lui une certaine empathie. Et avec cette empathie-là, il pourra bien vous coter. Voilà la deuxième astuce lorsqu'on n'a pas des réponses précises à la question du jury. N'oubliez pas de toujours remercier le juré après sa question,
N'oubliez pas de toujours le remercier après vous avoir donné la réponse à une question qu'il a posée. Voilà la méthode en 3 étapes pour préparer l'épreuve orale de français et réussir à cet examen. La première impression, l'entrée en scène, votre posture, la lecture. Vous devez analyser le texte que vous avez tiré, analyser le fond du texte, la forme du texte, savoir s'il s'agit d'un poème, savoir s'il s'agit d'un texte en prose, savoir le type de texte, narratif, descriptif, argumentatif et les autres types de textes. S'il s'agit d'un poème, savoir le ton du poème. S'agit-il d'un ton lyrique, par exemple le lyrisme? S'agit-il d'un ton didactique? Le petit poisson et les pêcheurs, didactique? Est-ce qu'il s'agit d'un texte où il y a une leçon morale? Tous ces paramètres-là doivent être mis en compte. Vous connaissez l'auteur du texte, sa nationalité, ses œuvres, c'est très important. Et vous résumez le texte parce que les jurés vont vous poser une question relative à la synthèse de votre texte. Il faut être à mesure de résumer le texte. Et la dernière étape, c'est l'entretien. L'entretien entre vous, le candidat, et les jurés. Cet entretien, c'est une étape de questions-réponses sur les textes, une étape de questions-réponses sur des notions subsidiaires, des notions de grammaire, de stylistique, de syntaxe française, des littératures françaises, négro-africaines, congolaises, etc. Voilà les 3 étapes pour préparer l'épreuve orale de français et la réussir. Si cette leçon vous a aidé, n'hésitez pas à la partager avec vos camarades de classe. Ensemble pour la réussite et à très bientôt pour une nouvelle leçon sur la pratique. On va pratiquer ensemble et montrer comment se présenter, comment lire, comment faire l'analyse du texte et un petit exercice de simulation. Avant de nous quitter, je vais laisser un devoir, un petit devoir. Alors, chez vous à la maison, vous allez prendre un extrait d'un poème, un extrait d'un texte, d'un roman par exemple, 2 paragraphes, 2 strophes. Prenez votre téléphone, ouvrez la caméra et lisez. Lisez le texte, enregistrez-vous. Et après vous avoir enregistré, écoutez les rendus. Cet exercice-là vous permet déjà de savoir les quelques difficultés que vous avez à lire et petit à petit, ces difficultés vont disparaître et être déjà prêts à affronter convenablement l'épreuve orale de français. Alors, merci et à très bientôt.